on nous fait croire que l'extrême droite, je parle au niveau européen, à chaque élection dans plusieurs pays, on nous fait croire que l'extrême droite va exploser les chiffres, ils vont progresser. On se rend compte souvent, après les élections, ils vont faire moins. La montée des extrêmes droites en Europe, c'est davantage la montée de ce qu'on pourrait définir comme l'idéologie du déclin, l'idéologie de la crise, dans laquelle les anciens mouvements de droite radicale ou les nouveaux parviennent à se mouvoir avec une réelle aisance. Un événement à la fin 2013 a marqué l'histoire de ces mouvements de la droite radicale européenne, puisqu'ils se sont réunis autour d'un eurodéputé qui s'appelait Andreas Mölzer. Le but de Mölzer était simple. Il considérait que l'Europe communautaire, l'intégration européenne était un fait, et que devant l'établissement d'un relatif champ politique européen, il fallait que les droites radicales européennes se coordonnent idéologiquement, techniquement, et parviennent au sein du Parlement européen à faire entendre une voix commune, et en même temps à moderniser leur discours. Les nouvelles droites radicales du type Wilders ne partagent pas l'histoire de nostalgie par rapport au système fasciste d'avant-guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas partie prenante de cette histoire-là. Ce sont des mouvements, Wilders vient par exemple du mouvement libéral, et accentue un discours qui consiste à pointer l'islam comme un danger imminent sur, entre guillemets, la civilisation européenne, les libertés, et notamment vise les électorats à la fois des femmes et des LGBT, en expliquant que le PVV, son parti, est le meilleur rempart contre le conservatisme musulman. La stratégie Mölzer, elle est donc un pas en avant vers l'unité, j'allais dire, et surtout la définition d'un minimum programmatique commun. Le ciment idéologique de tout ça, c'est l'hostilité à la présence de l'islam en Europe. Ce sont les discours également de toute la myriade autour de pointes avancées de cette nouvelle extrême droite que sont les mouvements identitaires, le bloc identitaire en France, Identitaire Bewegung en Autriche ou en Allemagne. Cette reconfiguration idéologique-là, elle fait passer au fond de l'arabophobie du Front National des années 80 à ce qu'on peut définir comme un racisme anti-musulman ou une mise d'accent beaucoup plus forte sur la question de l'islam. Au-delà, là où il faut être très méfiant, c'est la capacité des nouvelles droites radicales à agglomérer un certain nombre de contestations présentes dans les sociétés européennes, contestations qui peuvent être, on va dire, d'une certaine manière anti-politiques, ou des contestations laissant place, par exemple, à des revendications sur les droits individuels, sur la protection des données numériques, sur lesquelles le travail des eurodéputés d'extrême droite n'a pas été nul dans leur prétention à préempter notamment les questions liées à l'affaire Snowden, aux écoutes de la NSA, mais elle est aussi revendiquée comme nous sommes les porte-paroles des citoyens qui veulent penser librement hors des dictates de l'establishment, des élites, etc. Donc il n'y a plus du tout un rejet de la démocratie, comme on peut trouver aujourd'hui chez Aube-Dorée, ou la critique radicale de la démocratie qui était faite par toute une partie du mouvement social italien jusqu'aux années 90, qui consistait à dire nous ne sommes pas pour le gouvernement de tous, nous sommes pour le gouvernement des meilleurs. Et ils ont troqué le racisme d'antan pour un racisme dit culturel, qui donc ne conteste plus la présence de l'immigré parce qu'il est noir, arabe, et que c'est dérangeant, mais uniquement parce que la pratique, son appartenance culturelle à l'islam le rendrait incompatible avec
la société européenne. C'est-à-dire, je parle du citoyen, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, qui sont quand même la jeunesse qui n'est pas conquise, mais qui commence à voter. Le fait, il y a la situation économique aussi, qui est intéressant pour l'extrême droite, qui se sert de ça, et aussi donc le rôle des médias pour l'Européen lambda, je ne dis pas qu'il n'a pas compris, mais qui n'est pas politique et qui doit voter. Au fond, les sociétés européennes sont persuadées qu'elles vivent un déclin. Et l'idéologie du déclin, au fond, vous la retrouvez de manière sophistiquée chez un certain nombre d'auteurs, qui, je pense à Pascal Bruckner, Infine Lecraut, quelques autres, pensent qu'on est entré dans une phase de déclin. Ça, c'est la version très sophistiquée. Et puis, l'idée que tout va mal et plus rien n'est comme avant, est une vision qui est traduite par le cœur de cible aujourd'hui du Front National, victime de la désindustrialisation, la France qui autrefois était couverte d'usines et qui maintenant est couverte de friches industrielles. Cette France-là, elle vit à travers la désindustrialisation, le déclin, cette idée de déclin dans sa chair. De nouveaux segments d'électorat sont conquis par les partis de droite extrême. On voit bien comment ils séduisent un électorat de manière croissante, un électorat de plus en plus féminin. Mais si vous voulez, il y a une capacité des droites à donner sens à l'expérience quotidienne des gens. Et je dis des droites parce que ça dépasse encore le cadre de l'extrême droite ou des droites radicales. Et c'est à ça d'abord qu'il va falloir répondre.